Chapitre 5. Produit d'occasion. Lorsque Jared arriva à la porte, le convoi du marié avait bloqué la sortie. Un jeune homme vêtu d'un costume et de chaussures en cuir descendit d'une voiture joliment décorée, un bouquet de fleurs à la main. Il s'agissait de Layton. Dès qu'il aperçut Jared, il fut momentanément abasourdi. Lorsqu'il reprit ses esprits, il se mit à rire à gorge déployée. « J'avais oublié que c'était aujourd'hui que tu sortais de prison. Quelle merveilleuse coïncidence. Voudrais-tu assister à mon mariage avec Sandy ?» Layton lança à Jared un regard moqueur teinté de malice. Après quoi, il s'écarta pour partir, car il ne voulait pas perdre de temps à parler avec ce genre de personne. « Attends !» Soudainement, Layton bloqua le chemin de Jared. « C'est parce que tu n'as pas les moyens d'acheter un cadeau ? Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de nous offrir quoi que ce soit. Tu peux simplement prendre les restes du banquet. Nous organiserons notre réception de mariage à l'hôtel Glamour. Si tu ne viens pas, je crains que tu n'aies plus jamais l'occasion d'y manger. » « Idiot, qu'y a-t-il de si génial à épouser des produits usagés ? Tu ne fais que prendre mes restes ?» ricana Jared. L'instant d'après, Layton regarda dans la direction de Sandy. Elle lui avait dit qu'elle n'avait jamais tenu la main de Jared, mais maintenant il n'en était plus si sûr. « Jared, quel mensonge es-tu en train de débiter ? Comment oses-tu me traiter de produit usagé ? Je ne permettrai jamais à quelqu'un de ton espèce me tenir la main. » Même Melinda a commencé à paniquer. « Jared, arrête de te comporter comme un aigri, » l'a-t-elle réprimandé. « Layton, ne l'écoute pas. Il est évident qu'il dit ça pour te contrarier. Même Gibson, ne vous inquiétez pas. Je ne crois pas un traître mot de ce qu'il raconte. » Ignorant Layton, Jared le traversa pour se diriger vers la sortie. « Un instant !» s'écria Layton. « Tu ferais mieux de te taire. Si je te trouve en train de répandre des rumeurs sur ma femme, je te le ferai payer. » Layton craignait que Jared ne salisse la réputation de la famille Scott. « Ah ah ! Ma bouche m'appartient et je suis libre de dire ce qui me chante. En fait, c'est toi qui devrais faire attention. Sinon, tu ne sauras même pas ce qui t'arrivera le jour où tu perdras la vie. » Layton était rempli de rage. Si cela n'avait pas été son mariage, il aurait donné une leçon à Jared. « Nous ne le saurons pas avant que cela n'arrive. Attendons de voir. » Jared lança à Layton un regard méprisant. « Layton, c'est le moment d'y aller. Ignorons ce salaud fauché. » Observant la silhouette du marié qui s'éloignait, Jared envoya un rayon de lumière dans le corps de ce dernier d'un simple geste du doigt. Avec un sourire en coin, Jared se retourna et partit en direction de l'hôtel Glamour. Pendant ce temps, à l'entrée de l'hôtel, William attendait Jared en personne, ce qui poussa toutes les personnes présentes à spéculer sur ce qui se passait. Alors que la foule affluait peu à peu dans l'hôtel Glamour, William faisait les 100 pas devant l'entrée, regardant sa montre de temps en temps. « Papa, je crois que ce type nous a raconté des conneries. Tout ce que tu as, c'est une inflammation pulmonaire due à ta grippe. Alors arrête de l'attendre. Joséphine, il y a des choses que tu ne sais pas. Cette maladie cachée m'accompagne depuis plus de 20 ans. La seule raison pour laquelle je n'ai rien dit à personne, c'est que je ne voulais pas que tu t'inquiètes. » William soupira sinistrement. Stupéfaite par cette révélation, Joséphine a tenu nerveusement la main de son père. « Papa, que se passe-t-il ? S'il te plaît, ne me fais pas peur. J'ai déjà appelé le docteur Watson. Il va bientôt arriver. C'est une longue histoire. Je te la raconterai quand nous aurons le temps. » Alors que ces mots tombaient, William consulta à nouveau sa montre avant de regarder loin devant lui.